Promotion et communication. Ou comment faire pour que ton public cible ait le goût de venir voir ton spectacle. Tu prépares un spectacle. Que ce soit une tragédie, une comédie, du théâtre classique, du théâtre postmoderne, un texte de Ionesco ou un texte de Chouanière, ton objectif est de le présenter devant un public. Tu voudras certainement informer le public sur ton spectacle et surtout lui donner envie d'y assister. Et c'est justement l'objectif principal de la promotion et des communications. Avant de se lancer dans ce merveilleux monde des communications, tu dois te poser quelques questions essentielles. Première question, quoi? La communication commence par la définition claire du spectacle. De quoi parle ton spectacle? Quelle est la fable? Quelles sont les techniques théâtrales utilisées? Deuxième question, à qui? À qui t'adresses-tu? Qui veux-tu toucher? Finalement, quel est ton public cible? Troisième question, pourquoi? Informer le public sur le spectacle, c'est bien. Mais de lui donner envie de venir le voir et de lui dire pourquoi il devrait voir ton spectacle, c'est essentiel. Finalement, comment? Sous quelle forme? Par quels moyens? Avec quel matériel vas-tu faire la promotion de ton spectacle? Et c'est ce qui nous mène au support de communication. L'affiche est le premier support auquel on pense et le principal moyen de faire connaître ton spectacle à un coût abordable. Règle générale, on utilise une photo, une image, un dessin, un collage et on y superpose les informations importantes qu'on veut transmettre, soit le titre, la distribution, la date, le lieu et l'heure du spectacle et enfin le prix des billets. S'ajoute à l'affiche le flyer. Le flyer reprend les informations de base concernant le spectacle. Il peut se fabriquer sans investissement important en utilisant les outils informatiques auxquels tu as accès. Pour être efficace, il faut sélectionner les lieux où se trouve le public que l'on souhaite faire venir au spectacle et y déposer des piles de flyers à divers endroits stratégiques. Quant à lui, le dossier de presse doit aller à l'essentiel et permettre aux journalistes de se faire une idée précise de ton spectacle. On y trouve habituellement un descriptif du projet, la biographie des artistes, des entrevues, des articles de presse, des remerciements, etc. Utiliser le web pour faire les communications et la promotion de ton spectacle est certainement la manière la plus rapide et abordable. Tu peux créer un blog pour ton spectacle, créer un événement Facebook. Efficace le web? Oui, mais il ne suffit parfois pas d'un « j'y participe » ou d'un « j'aime » pour assurer la venue d'un large public. Il faut alimenter les plateformes web, publier et tenir les éventuels spectateurs en haleine. La capsule vidéo et les entrevues. On appelle ça le théâtre documentaire. Des fois, les gens appellent ça du théâtre verbatim. Font partie de ces formules gagnantes et efficaces qui permettent d'entretenir l'intérêt du spectateur jusqu'au jour où il assistera à ton spectacle. Désormais, il ne te reste plus qu'à déterminer un échéancier pour chacun des outils de promotion et le tour est joué.